Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Loïc Plisson, thermathérapeute. Sans plus tarder, Loïc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Loïc, pour me faire plaisir, même aux auditeurs, là, tu es de quelle région? Je suis du centre de la France, je suis à Blois, une centaine de kilomètres sous Paris. Oh mon Dieu, que j'adore, j'aime ça, j'imagine tellement. Tu sais, j'ai des questions pour toi. La première, j'aimerais bien connaître ton histoire, ton cheminement, qui touche de près comme de loin la thermathérapie. Conte-nous ça, là, raconte. Là. Alors, ça a commencé suite à un accident de voiture. J'avais 13 ans. J'étais passionné par le sport. Je pratiquais le judo, le karaté. J'étais passionné par ces sports. Et puis j'ai eu un accident de voiture qui m'a un peu arrêté dans toutes mes activités, on va dire. Rien de très très grave, hein. J'ai eu une fracture du bras et puis quelques hématomes ici et là. Et je me suis retrouvé en rééducation chez un kiné vieille école, on dirait, voilà, avec des vieilles pratiques. Et je me souviens très bien être sorti du cabinet un jour. Je ne sais plus combien j'ai fait de séances, hein, mais beaucoup. Je vais être sorti du cabinet un jour et m'être dit, c'est ça que je veux faire, mais pas comme ça que je veux le faire. Ah, c'est mignon. Et sans trop savoir en fait ce que ça voulait dire, mais c'est cette phrase-là qui m'est venue. Et puis, il m'a fallu quelques temps avant de comprendre en fait que moi, ce que je voulais, c'était toucher les gens, mais pas forcément. Je voulais pas les toucher comme moi ce que j'avais reçu. Et entre mes 15 et mes 21 ans, à peu près 20 ans, 21 ans, j'ai passé en fait toutes mes vacances scolaires dans des cabinets de soins, de praticiens en tout genre, qui soient conventionnels, hors conventionnels, qui soient reconnus, non reconnus, qui soient très, comment dire, on dirait très cartésien, même si le terme n'est pas tout à fait juste, mais on va dire très dans la mouvance de la pensée conventionnelle, ou au contraire avec des idées un peu plus folles. Mm-hmm. Et donc ça, j'ai fait un peu certains font les petits rats de l'opéra, moi j'ai fait le petit rat des cabinets. J'étais dans un coin du cabinet et j'écoutais, je regardais, je comprenais pas toujours ce qui se passait. Mais j'ai engrangé à cette époque-là beaucoup d'informations, de regards, de situations, d'interrogations aussi que les gens pouvaient avoir, de postures aussi de praticiens, comment chacun allait réagir un peu différemment en fonction de sa sensibilité, en fonction de sa façon de travailler. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait des études de médecine. La première année de médecine, le constat était assez rapide que les études me passionnaient, mais l'environnement dans lequel était fait ne me convenait pas. Et donc, je me suis orienté tout de suite. Ma première année passée, je me suis orienté tout de suite vers des études de kiné. Voilà, je suis entre médecine et kiné. J'ai préféré choisir kiné parce que, comme j'ai l'habitude de dire, il y a trop de médecins en fait à la fac de médecine. Enfin, il y avait un état d'esprit qui ne me convenait pas, et surtout on ne touchait pas. C'est ça, puis la kiné, ben, avec toutes les thérapies que tu avais suivies, les choses, ça touchait un peu plus ce qui te parlait. Voilà, il y avait quelque chose que je trouvais plus complet dans le fait de toucher. Mm-hmm. Et dans tout ce parcours-là, en parallèle, il y avait un rapport avec les plantes très, comment dire, admiratif. Je n'ai pas du tout été élevé dans une famille où on utilisait les plantes. On dit souvent, voilà, chez moi, on soignait au synthol et à l'imodium. C'est à peu près tout. Les traitements qu'il y avait.
Quand on avait mal, c'était Synthol, et puis quand on avait mal au ventre, c'était Imodium, et puis voilà, ça passait comme ça. Et il n'y avait pas de raison que ça passe autrement. Et, mais je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais voilà, il y a toujours eu un peu ce rapport-là aux plantes, en étant fasciné par l'idée qu'elles puissent nous soigner, que ce soit d'un autre règne, et que pourtant on ait une relation si étroite avec elles. Et donc en même temps mes études, je me suis commencé à me former en fait sur les plantes. Et une fois mes études terminées, mon diplôme en poche, je savais que j'allais pouvoir commencer enfin à apprendre des choses. Et donc là, j'ai commencé à me former beaucoup dans différentes approches, dans de nombreuses approches. J'ai un peu fait tout en même temps. Pendant 12 ans, j'ai passé 12 ans en formation. C'était des formations continues, mais pour moi, c'était quasiment des formations à temps plein, tellement j'étais en formation tout le temps. Mais quand Sur on, des quand thérapies on aime, naturelles. hein, quand on a un désir d'apprendre, on n'arrêterait jamais, hein, quand on est passionné. Ah oui, oui, enfin, c'était pas un souci, hein, je m'en plains pas, hein, j'étais content de le faire. J'ai juste ralenti un petit peu là Ouais. depuis quelques années. Euh, Tout en mais continuant à faire de la kiné, c'est ça? euh, j'ai jamais vraiment fait de kiné parce que pour le coup, comme j'étais un peu tombé dans la marmite, Ah, et OK. enfin avant, j'ai rapidement en fait utilisé les outils que j'avais appris à droite, à gauche. Uh-huh. J'ai utilisé aussi, bah, je lisais beaucoup, et puis dès que je lisais, je mettais en pratique, j'essayais. Alors des fois, j'avais des super résultats, des fois c'était catastrophique. Hmm. Euh, voilà, on essayait toujours enfin, ça avait avancé. Et puis je me suis retrouvé quand je faisais mes différentes formations, avec souvent cette remarque-là en me disant, mais tu peux pas faire tout à la fois, c'est pas possible, il faut que tu choisisses, il faut que tu fasses un choix. Parce que si tu es dans le modèle de pensée de la fasciathérapie, le modèle de pensée de la médecine chinoise, ou celui de la médecine ayurvédique, il est différent. Tu peux pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Mhm. J'avais ça d'un côté, et puis en étant convaincu que c'était faux, que la preuve, je le faisais, donc on pouvait le faire. Et d'un autre côté, j'avais un peu j'étais pas en phase avec la naturopathie telle qu'elle était enseignée. Ça a évolué depuis, mais telle qu'elle était enseignée, donc il y a 15-20 ans, Mhm. euh, où, euh, où à la fois il y a une idée très forte de choses à nettoyer, à retirer. Et pour moi, ça collait pas. Enfin, j'étais pas à l'aise avec cette idée-là. Ça me convenait pas, ça me parlait pas. La notion de détoxination, et alors qui est une notion assez propre à la naturopathie, collait pas. Et donc voilà, ça c'était pas un chemin qui était pour moi. OK. Et puis en développant ça, enfin en travaillant, je me suis rendu compte que il n'y avait pas qu'avec mes collègues, j'avais du mal à exprimer ce que je faisais. C'était aussi difficile avec mes patients. Quelquefois, ils avaient un peu du mal. Ils me disaient, bah, il fait des trucs, mais je sais pas quoi. Et puis, il m'a conseillé ça, mais il ne m'a pas conseillé comme d'habitude, mais je sais pas pourquoi. C'était souvent le je sais pas quoi, ou je sais pas pourquoi qui revenait. Mais enfin, voilà, il faut que je puisse dire ce que je fais Mhm. pour que ce soit clair. Euh, Ça me semblait clair dans ma tête, mais visiblement, à l'extérieur, ça n'était pas. Et puis, je te raccourcis l'histoire, hein, mais un jour, j'ai rencontré la permaculture. Et en lisant la philosophie de la permaculture, plutôt que la pratique, mais vraiment en philosophie de la permaculture, je me suis dit, mais c'est comme ça que je pratique le soin. C'est à ça que correspond ma façon de voir le soin. Et c'est comme ça en fait qu'est née la permathérapie, à la fois différentes approches et la philosophie de la permaculture. Et un troisième point qui a été un peu sous-jacent avec ça, c'était le constat une médecine, une approche de soin, quelle qu'elle soit, elle se développe dans un terreau et elle se développe dans une culture. Hmm. Et que même si la médecine chinoise, elle peut être efficace en Europe, il n'y a pas de problème, hein, mais elle est moins efficace qu'en Chine euh, parce que il y a une partie en fait de la culture qui n'est pas là. C'est, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, et ça va peut-être choquer un petit peu les auditeurs, mais moi c'est un constat que j'ai fait. J'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de patients en fait dans la communauté chinoise installée en France. Oui. Parce que j'étais dans un quartier qui voulait ça.
Et, et je me rendais compte que quand je travaillais en médecine chinoise avec eux, ça marchait vraiment super bien. Hmm. Et quand je travaillais avec une autre approche plus occidentale, j'avais des freins. C'est pas que ça fonctionnait pas, mais tout n'était pas saisi. C'est-à-dire que j'arrivais pas à mon objectif qui était celui de donner de l'autonomie à la personne. OK. C'était vraiment quelque chose de passif. Il manquait quelque chose culturellement qui n'était pas présent, qui leur permettait en fait d'intégrer vraiment profondément ce qui avait été fait Mhm. pour que ce soit quelque chose qui puisse leur être utile après. Et même chose en fait, quand je traitais des personnes qui étaient d'origine européenne et en médecine chinoise, ça fonctionnait juste. Il manquait un truc. Il manquait ce petit truc qui fait qu'ils intégraient en fait ce qui a été fait pour aller au-delà du soin. Parce que c'est bien hein, de soigner, mais voilà, quand on est soignant, c'est bien. On est content d'avoir des gens qui viennent. Mais en fait, notre objectif, il est aussi que les personnes, elles soient capables de gérer les choses elles-mêmes, Mhm. d'être autonomes, Qu'elle se et en prenne en fait main. de venir nous voir Ouais. que quand elles ont besoin, en fait, que quand elles se disent Mm. ah non, là j'arrive pas à gérer, j'arrive pas à le faire toute seule, et là j'ai besoin d'aide. Et en fait, ça c'est la meilleure situation en fait pour un soignant. C'est à ce moment-là où la personne se rend compte que là j'ai eu c'est une période compliquée, mais j'ai réussi à gérer parce que j'avais les outils, parce que j'avais compris comment je fonctionnais, j'avais compris ce qui m'arrivait, et à partir de là j'ai réussi à gérer la chose. Mm. Et ça, quand on est dans une approche qui n'est pas de notre culture, eh bien, ce pas-là, on ne le fait pas, ou on le fait Non. très difficilement, ou ça met du. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, et il n'est pas aussi bien fait. Puis, c'est Et sûr. donc, Oui, vas-y, vas-y. il y avait aussi cette idée-là dans la permathérapie, de, en fait, re-rentrer dans notre culture. Notre culture, c'est pas uniquement notre environnement social, c'est tout notre environnement. C'est Mhm. notre culture euh, de notre rapport au corps, c'est notre culture de notre rapport à l'hygiène, mais également notre culture des plantes qui sont autour de nous, de l'environnement qui est autour de nous, du Les climat qui est aliments autour qu'il y de en a nous. autour de Tout nous. ça, ça fait partie de notre culture. Mhm. Et donc, c'est tous ces champs-là, en fait, euh, qui m'ont amené, en fait, à développer la permathérapie. J'aimerais ça, c'est ça, là, tu m'intrigues plein depuis tantôt, là. Avoir un peu d'informations sur la thermathérapie, ça fonctionne comment? Moi, j'ai un problème, j'imagine, en tout cas, avec ce que tu me dis, est-ce qu'on peut aller te voir pour n'importe quel problème de santé? On prend un rendez-vous? On s'en va dans un bureau? Est-ce qu'il y a un toucher thérapeutique? Est-ce que ça fonctionne comment? Ça m'intrigue. Alors, en permathérapie, c'est à la fois une philosophie et une approche de soin. Je le précise déjà d'abord, c'est-à-dire que ça peut déjà être une façon d'aborder le soin, Mhm. et après ça peut être des outils et des techniques qui sont OK. 100%. Donc là, ta question, elle est plutôt sur l'approche de soin, comment ça se passe. Comment ça se passe? Eh bien, ce qui va faire la particularité de la permathérapie, ça va être déjà le regard qu'on va porter sur la physiologie. On va avoir un regard où, alors sans rentrer dans les détails, je ne vais Oh, pas ouais. faire un cours de physiologie là, mais on va dire, on va s'intéresser principalement à 4 systèmes, ce qu'on appelle le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux, et le système, alors qui porte un gros mot, qu'on appelle le système pentégral, c'est le système musculo-squelettique. C'est OK. nos muscles, nos os, voilà, c'est nos fascias, c'est ce qui nous donne, ce qui nous met en relation avec le monde, ce qui nous permet de bouger. Donc ça, c'est nos 4 grands systèmes sur lesquels on va s'appuyer. Et puis, on va s'intéresser au terrain en regardant ce qu'on appelle les contextes. Les contextes, c'est à la fois ce qui vient de mon histoire, ce qu'on appelle mon contexte héréditaire, ce qui vient de moi en tant qu'individu, ce qui est mon individualité, mon contexte de vie. Mon rapport aussi à l'autre et à l'extérieur, mon rapport en fait à l'autre avec un A majuscule, ça c'est le contexte social, et le contexte médical, la façon dont je vais exprimer une pathologie ou un trouble. Mm. Parce que sur une même pathologie, en médecine conventionnelle, on a pris l'habitude de donner des noms. Alors au début, c'était des noms propres, maintenant c'est des noms un peu plus savants. Ouais. Voilà, on parle de maladie de Charcot-Marie-Tooth, voilà, là, c'est un nom de plusieurs médecins, ou je sais pas, de fibromyalgie, voilà, où là on va être dans où on décrit plus le nom de la maladie décrit, mais en fait elle le décrit pour tout le monde, elle le décrit pas pour la personne qui est en face de moi. Et Mm. donc déjà de voir comment elle exprime cette pathologie-là, il y a différentes façons dont on peut l'exprimer, hein. Il y a tout
une façon de le lire. Et à partir de cette lecture-là, en fait, on va utiliser différents outils qui vont être les outils dits de l'alimentation. On va retrouver la diététique dedans, mais aussi l'hygiène physique et psychique. C'est tout ce qui va être utile, mais parce que c'est utile, à la répétition est utile. C'est pas le fait de le faire une fois qui est utile, c'est le fait de le répéter. Si je prends un exemple, voilà, si je te dis, voilà, faut que tu te brosses les dents, te brosser les dents une fois par an, ça risque d'être un peu juste. Il vaut mieux que tu le fasses un peu plus souvent qu'une fois par an. Fait que ça peut être, l'alimentation, dans le fond, ça peut être autant de l'hygiène de vie, des aliments, de la posture. Dans le fond, c'est un tout là, que tu peux arriver à dire, voici pour toi. Mais voilà, mais c'est des choses qui se répètent, sur du long terme. OK. Puis après, on va avoir les outils des plantes qui concernent tous les formats de plantes, tous les types d'extraits de plantes, donc les plantes entières, les plantes fraîches, les plantes sèches, les alcoolatures, donc quand on met dans de l'alcool, les vinaigrés, quand on met dans du vinaigre, les élixirs de bourgeon, ce qu'on appelle les macérats glycérinés, la gémothérapie, les essentiels, les hydrolases, pourquoi pas l'homéopathie également, mais également les extraits particuliers comme l'argile, les produits de la ruche. OK, fait que c'est comme tu disais tantôt, tu vas chercher quand même plusieurs différents médiums qui seraient idéaux pour ton client qui est devant toi, là. Oui, en fait, on va... Là, je te cite les 4 grandes catégories d'outils, et puis après, en fait, on va voir qu'on va aller piocher à l'intérieur. On va voir les thérapies manuelles et gestuelles. Donc là, on va chercher à mettre en mouvement la personne ou toucher la personne ou amener la personne à se toucher. Okay. Et les techniques instrumentales qui ont la particularité, en fait, de ne pas altérer l'intégrité de la personne. Ça, c'est vraiment un point très fort en termes de thérapie. Que ce soit avec un scalpel ou une aiguille d'acupuncture, on va finir par croire que j'en veux à la médecine chinoise. Mais pas du tout. Dans les deux cas, on altère l'intégrité de la personne. Alors, c'est volontaire, on ne le fait pas pour rien, c'est sûr. Juste, il faut savoir qu'à partir du moment où on altère l'intégrité de la personne, on va toucher le terrain de la personne profondément et de façon indélébile. Et si on doit le faire, il faut le faire. Juste, il faut être certain qu'on n'y ait que ça à faire. Voilà. La médecine chinoise, traditionnellement, j'en parle sereinement, parce que je suis également formateur en médecine chinoise dans une école d'homéo, donc c'est quelque chose où j'ai une certaine expérience. En médecine chinoise, l'acupuncture n'est pas une approche de première intention. Et là, en Europe, elle est devenue une approche de première intention. Ouais. Canada, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en Europe, c'est devenu une approche de première intention, alors que fondamentalement, elle n'est pas une approche de première intention. Elle doit venir que quand le reste a été fait et que le reste n'est pas suffisant. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir se dire, il faut qu'on aille plus loin. Et là, on va altérer l'intégrité. Parce que même si ce n'est pas aussi important qu'une opération à cœur ouvert, on est d'accord, mais une aiguille d'acupuncture, c'est comme un scalpel. Ça altère l'intégrité. Oui, puis il dit dans le fond, comme tu expliques, dans le fond, c'est l'équilibre. C'est retrouver l'équilibre. Non, mais... En thérapie, on parle d'accordage parce que dans l'équilibre, on peut avoir un équilibre dynamique, quelque chose qui se stabilise, mais il n'y a pas d'évolution. Or, la personne, elle est en évolution. Et ce qu'on souhaite, c'est pas lui faire retrouver un équilibre, c'est-à-dire la faire revenir à l'état dans lequel elle était, mais lui permettre d'être accordée avec la situation qu'elle vit, accordée en elle-même, ces différents systèmes entre eux, mais également accordée avec le contexte dans lequel on vit. On a tous vécu ça à un moment donné où on se sent plus en phase avec les personnes qu'on rencontre, avec éventuellement le travail qu'on fait, éventuellement avec la vie qu'on est en train de mener. Et ça, c'est des périodes de profond désaccordage. On n'est plus en accord en fait avec la situation qui est autour de nous, et rechercher l'équilibre, ce serait revenir en fait dans l'état dans lequel on était avant. Or, on ne correspond plus à cet état-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'accordage. Je trouve ça cute parce que j'ai jamais pensé à ça, le côté accordé. Je trouve ça le fun. Moi qui aime jouer du piano, je trouve ça mignon, accordé. Je trouve ça vraiment cute. On a toute une métaphore entre la thermothérapie et la musique. Oui, mais non, mais je trouve ça fantastique.
En fait, bon, il y a plein de concepts derrière qui sont Mhm. importants, mais c'est et un point qui est, j'en ai pas parlé jusque-là, mais un point qui est fondamental dans l'accordage, c'est les problématiques de rythme. Et on se rend compte que dans la plupart des états pathologiques ou de mal-être que l'on peut rencontrer, il y a une problématique sous-jacente de rythme, C'est vrai. des rythmes qui sont plus en phase. Mhm. Donc après, lorsqu'on va choisir nos outils, lorsqu'on a trouvé qu'il y avait cette problématique de rythme, eh bien on va les piocher dans ces 4 catégories d'outils. Alors des fois on va en utiliser 2, des fois on va en utiliser 3, des fois ça va dépendre un peu de la situation. L'objectif c'est pas d'en faire un maximum, c'est de trouver ceux qui sont les plus adaptés à la personne, à la fois adaptés d'un point de vue de leur efficacité, de leur intérêt, de leur indication, mais également adaptés à la personne. Mhm. Ça c'est un point qui est assez fort, qui me semble assez important, euh, parce que je l'ai constaté, je l'ai vu, je l'ai entendu, et qu'à chaque fois je me disais, je ne comprenais pas, mais il te viendrait pas à l'idée de conseiller à quelqu'un de prendre un bain aromatique alors qu'elle n'a pas de baignoire. Non, ben non. C'est un peu évident. C'est pour ça La- que tu la- parles d'adaptation aussi. mais voilà, mais on a encore des personnes qui vont conseiller des plantes à une personne sans se préoccuper en fait du goût de la personne. Ah ouais. Alors oui, il y a cette culture-là dans la médecine occidentale et dans Mhm. la médecine conventionnelle de euh, lorsqu'un aliment est mauvais, lorsqu'un médicament est mauvais, eh bien c'est encore mieux, il est encore plus efficace. On n'est pas obligé en fait de passer par là. Alors je dis pas que tout sera agréable, Non, non. mais on peut prendre en compte ce qui correspond aussi à la vision de la personne, aux besoins de la personne. On parle en thermothérapie, on dit Mais être dans la dimension dans laquelle se trouve la personne. Mais tu as l'air Être dans vraiment, je vais te l'émotionnel. dire, tu as l'air vraiment très passionné. Fait que si j'ai bien compris, quand on va te rencontrer, si on est encore plus motivé à je vais voir Loïc, il regarde mes 4 compartiments, il me dit on va regarder pour s'accorder, même par rapport à l'environnement, mes goûts, mes désirs aussi. Tu me donnes des outils, je te revois, puis on essaye d'avancer là-dedans. Et c'est pour ça que tu disais que c'est le fun quand que quelqu'un participe, qui veut, puis tout, parce que là, je comprends que la personne a besoin de dire go, je m'en vais là-dedans, je commence à m'accorder tranquillement, retrouver ça dans leur corps. Je trouve ça super le fun. Puis, tu sais, Loïc, je veux quand même passer à quelque chose de super important aujourd'hui. Je voulais dire que tout comme moi, tu fais partie de l'expérience Natura. Pour les auditeurs à la maison, l'expérience Natura est un superbe concept unique regroupant un ensemble de formations en ligne portant toutes sur la santé naturelle. Dans le fond, rapidement, là, l'expérience Natura, c'est 19 formations en ligne, préenregistrées à un super prix, je ne peux pas en dire plus, là, qui portent sur la santé au naturel, données par des formateurs reconnus comme toi puis moi, réunis ensemble pour la première fois. Ils viendront vous enseigner sur de nombreux sujets naturaux, aromas, herboristerie, puis thermothérapie. Toi, Loïc, dans l'expérience Natura, c'est quoi que tu offres? Moi, c'est une formation sur la douleur, apprendre à soulager ses douleurs. Ah ouais. Puis, est-ce que c'est une expérience, parce que c'est un cours en ligne, est-ce que c'est quelque chose de compliqué, dur? Est-ce que tout le monde peut bien comprendre? Je fais en sorte que ce soit accessible à tout le monde. L'objectif, c'est voilà, on y va pas à pas. Je reprends en fait chacun des points là que j'ai très très rapidement expliqué ici. Voilà, comment on s'observe, comment on arrive à déterminer quel est le type de douleur, à quoi ça sert une douleur. Voilà, on aborde tous ces sujets-là. Je trouve ça intéressant. C'est une formation de combien de temps, ça? Euh, La alors, il y durée? a, on va dire, la partie explication, etc., ça dure entre 5 et 6 heures. Ah, Et quand puis même? après, il y a les différents outils. Après, il y a les différents outils. Une fois qu'on a vu comment choisir les bons outils par rapport à nos douleurs, comment déterminer enfin, le terrain, etc., on a passé tout ça.
Après, il y a les différents outils. Donc là, je ne sais pas combien de temps ça fait. Oh là là, OK. Voilà. C'est quand même une grosse formation. Ben, je trouve ça vraiment intéressant. Puis le seul hic, sachez que ce sera en vente uniquement du 7 au 31 octobre 2021. Fait que vous regarderez ça de proche et que vous avez 1 an pour suivre les formations. Donc, les auditeurs, sachez que si ça vous intéresse, vous avez 1 an pour 19 formations. Puis aujourd'hui, Loïc, qui nous intéresse vraiment avec la thermothérapie, nous dit que la sienne dure plus que 6 à 7 heures. Fait que on va en apprendre beaucoup, mais on a 1 an. Ces formations sont quand même offertes à tous. Loïc, c'est vraiment intéressant, mais quand même, il nous reste une couple je te dirais 3-4 minutes. Là. Si tu aurais un petit truc de santé à nous dire, y a-tu un petit quelque chose qu'on pourrait apprendre aujourd'hui de toi? Je vais rester dans le domaine de la douleur. OK. Et sans vous donner et c'est toujours difficile les recettes parce que même quand vous faites de la cuisine, vous savez bien que vous allez rajouter une petite pincée de ci, une petite pincée de ça, donc c'est jamais pareil. Mais l'intention, quand vous utilisez mettons une huile ou une plante que vous appliquez sur une douleur, le fait d'appliquer fait aussi partie de la thérapeutique. Souvent, en fait, on va dire, voilà, appliquez telle huile, telle plante sur votre coude si vous avez mal au coude, et puis on va juste poser sur le coude. Mais en fait, le fait de masser le coude, mais vraiment de prendre ce temps-là, de le masser, d'aller toucher les zones qui sont tendues, d'aller toucher les zones qui sont molles, qui sont aussi importantes que les zones qui sont tendues, d'aller faire le tour du coude, remonter sur le bras, remonter sur l'avant-bras, d'utiliser aussi vos mains et de ne pas juste appliquer une plante. Je pense que c'est un point qui est très important. On n'applique pas juste, en fait. Une plante, la plante, elle ne va pas faire le travail à notre place. Elle a besoin de se sentir accueillie, j'ai envie de dire. Mais c'est surtout que la plante, elle est juste là pour nous montrer le chemin, nous aider à nous accorder. C'est pas elle qui fait le travail. Et donc, lorsqu'on applique, de prendre le temps d'appliquer et de se masser en même temps. D'utiliser à la fois notre main et la plante et de ne pas juste dire c'est la plante qui a fait le travail. Moi, je n'ai pas à m'en occuper. C'est des belles philosophies, hein? Dans le fond, c'est de le faire en conscience. Oui. C'est vraiment beau. Et puis de faire en conscience et de le faire en confiance aussi, de nos capacités. Ah, ben, ce fut une entrevue vraiment merveilleuse. Merci d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant d'en apprendre davantage sur toi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est gentil. Plaisir. À bientôt, là. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que vous serez des nôtres au prochain podcast. Suivez-nous sur Facebook. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.